Bonjour à toutes et à tous. Alors, pas trop la gueule de bois? Alors, à l'heure où je vous parle, la dernière info que j'ai, qui est quand même assez croustillante, c'est que apparemment Macron a refusé la démission d'Attal. Ah mais, je pense que là, s'il y a des gens qui n'ont pas compris de toute façon, Macron, depuis le début, qu'on vous dit que c'est un liquidateur du pays, il va le liquider, mais jusqu'au bout. Il va démolir les institutions, il va pousser, il a déjà poussé le paysage politique français à s'auto-détruire de lui-même, et il va pousser les Français à se taper dessus entre eux. Je veux dire, comment tu peux être d'un camp, où des gens, pourtant, ils ont eu la victoire. Le nouveau Front populaire l'a emporté. Eh ben non. Vous avez quand même des enculés qui ont foutu le bordel à Paris, à Lyon, je crois à Rennes aussi, à Nantes. Enfin, et c'est ces gens-là qui viennent vous faire les leçons sur les réseaux sociaux. C'est de la merde en boîte. Alors, en effet, il y a un avantage dans la situation, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, personne ne peut s'imposer ou prétendre imposer à Macron de jouer une cohabitation. Même Mélenchon, dans son discours, et d'ailleurs, le fait qu'il le dise, qu'il l'affirme dans le ton qu'il l'a affirmé, c'est bien la démonstration que Mélenchon est bien conscient que, en effet, Macron peut très bien passer outre. C'est de dire, Macron n'a pas le choix, c'est soit il accepte de prendre un Premier ministre de nos rangs ou de démissionner. Alors d'un côté, quand tu as des gens comme Tondelier, qui disent oui, il faut aller vers l'apaisement, etc., machin, et t'as Mélenchon qui met de l'huile sur le feu. Non, les gars. Quand on a qui insistent sur le fait, oui, on va absolument respecter le programme sur lequel les Français nous ont élus. Ils vous ont élus. Ils ne vous ont pas élu comme président. Ils ont élu pour des sièges de députés. Et encore une fois, et les filles qui se met dans la position, oui, mais dans le Front populaire, c'est nous qui avons plus de sièges. Eh bien, ils sont en train de refaire une NUPES 2.0. C'est-à-dire, quand ils vont prendre leur siège, vous allez voir, qui va ouvrir sa gueule? C'est les filles. Et d'ailleurs, apparemment, Faure, il commence à dire ouais, mais attendez, union des gauches, donc jouons l'équité. Mais le problème, c'est que les LFI, c'est leur victoire à eux. C'est pas la victoire du Front populaire. Ils font très attention d'utiliser le terme nouveau Front populaire. Mais en réalité, tu vois bien, c'est eux qui prennent toute la couverture. Donc forcément, c'est ce qu'on avait dit depuis le début. Qu'encore une fois de plus, la gauche traditionnelle, la gauche modérée, elle va l'avoir dans le cul bien profond. La logique voudrait que pour apaiser justement la situation, Macron accepte d'avoir un Premier ministre de cohabitation dont soit une écologiste ou Tondelier, ou soit Glucksmann, ou quoi Glucksmann, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment compétent. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs vidéos, Macron il a tellement miné le pays économiquement et socialement que de toute façon, quelle que soit la direction dans laquelle ce gouvernement va aller, il va sauter sur des mines. Oui, le pays est ingérable dans cette situation-là, dans cette configuration-là. Alors, en plus,
Ceux qui, oui, le programme qu'on a mis pour le Front Populaire, on va l'appliquer à la lettre. Donc ça veut dire que vous allez faire du l'open bar pour toute l'immigration. Vous allez faire quoi? Vous allez désarmer la police? J'ai envie de dire, si Macron il est là pour détruire le pays, il a tout intérêt à prendre un LFI comme Premier ministre, parce qu'il sait qu'ils vont tellement foutre la merde en 6 mois que la seule solution qu'il aura, c'est soit il prend l'article 16 et il impose ce que je vous ai dit depuis longtemps, c'est-à-dire un état d'urgence sécuritaire, il demande la démission de son gouvernement, il reforme un autre gouvernement avec un socialiste. Ça serait marrant que d'ailleurs ça soit Hollande qui soit pris comme Premier ministre. Alors là... Non mais voilà, c'est des petits calculs d'arrivistes, d'idéologues, d'ambitieux, de gens complètement déconnectés des réalités. Parce que là aujourd'hui, on a le nombre de voix. Le nombre de voix, le RN est premier. C'est le RN qui a pris, je crois, plus de 10 millions de voix ou un truc comme ça. Donc évidemment, quand on sort... Alors attendez, parce que il y en a certains qui sont en train de vous dire oui, comment ça se fait que le Front Populaire a plus de sièges que le RN alors que le RN a plus de voix. Le RN, ils ont plus de voix parce que il y a eu le phénomène de proportionnalité, c'est-à-dire que vous avez plus de Français, et d'ailleurs la carte, c'est marrant parce que la carte, on voit bien, hein, c'est beaucoup beaucoup le côté est, nord-est, sud-est, et surtout le sud, qui a voté RN, et le reste, ça a voté socialiste, écolo, donc Front Populaire, ça a voté Ensemble, ça a voté Républicain hors Ciotti. Mais en nombre de voix, oui, le problème, c'est si vous avez 2 candidats RN qui sont élus avec 20 000 voix et vous allez avoir 3 Front Populaire élus avec 5 000 voix. Vous voyez, il est là le truc. C'est-à-dire que la législative, on vote pour des sièges, on ne vote pas pour donner une majorité en voix à tel ou tel parti. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez, c'est un peu comme aux États-Unis avec le concept des grands électeurs. Hein, c'est pas parce que vous avez le plus de voix que c'est forcément vous qui allez être élu président, parce que tout va dépendre du nombre de grands électeurs. Vous pouvez avoir 70% des États américains, mais qui, pour chaque État, vous avez 1 ou 2 grands électeurs. Par contre, votre concurrent, lui, va remporter la grande majorité des grands États qui ont 4, 5, 6, 7 grands électeurs. Donc du coup, mathématiquement, ça se joue en grands électeurs et non pas en nombre de voix. Donc voilà en fait la problématique. Donc en revanche, si on prend le nombre de voix, en effet, là il y a beaucoup plus de Français qui ont voté pour le Rassemblement national que pour le Front populaire. Ce qui pourrait, et d'ailleurs j'ai envie de dire, finalement c'est ce qui confirme les élections européennes, et voir le premier tour, puisque le premier tour, là, vous aviez un échantillon beaucoup plus important, mais ce qui a fait la différence, ce sont les désistements républicains et ensemble au profit du Front populaire. C'est ça qui a joué dans la balance. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces désistements, peut-être qu'en effet, le Front populaire n'aurait pas atteint le résultat qu'il a obtenu aujourd'hui. Et qu'il aurait perdu peut-être 20 sièges au profit, alors des républicains ou des trucs comme ça. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, et inversement d'ailleurs, puisque Ensemble arrive deuxième au niveau des sièges,
c'est donc le parti présidentiel. Mais finalement, le parti présidentiel, ils ont joué le jeu, c'est-à-dire que c'est eux qui se sont retirés sur certaines circonscriptions où le Front National, le Front Populaire, arrivait en tête au premier tour, mais n'atteignait pas les 50%, donc n'était pas systématiquement élu. Donc voilà, je veux dire, c'est... Mais bon, ça sert à rien de tergiverser ou de discuter ou de trouver des responsabilités à droite à gauche. Le résultat, il est là. Le résultat est que vous avez une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue. Il y a une majorité, même pas de majorité relative d'ailleurs. Alors, la problématique, c'est que pour l'instant, on ne sait pas qui va diriger le pays. Est-ce que Macron va la jouer à l'envers et finalement nommer un nouveau gouvernement, mais à son avantage? Et à la limite, il en a la possibilité, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, il n'a pas l'obligation de prendre un Premier ministre du Front Populaire. Ce qui serait peut-être plus sage, d'ailleurs. Parce que franchement, le programme Front Populaire, si jamais ils font comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils le respectent, waouh, mais à la rentrée, ça va être le chaos. Je veux dire, remettre à 62 ans l'âge de la retraite. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont aujourd'hui 62 ans ou 63 ans, toutes les entreprises vont être obligées de les mettre à la retraite. Et comment tu vas financer tout d'un coup cet afflux de retraités au niveau des pensions? Parce que c'est pas budgété, ça. Ça va donc exiger de remplir les caisses des pensions retraite. Mais l'argent, tu vas le trouver où? C'est comme le coût des 1600 €, je vous l'ai déjà expliqué. Ça va avoir un effet domino sur le plan économique et social. Alors j'entends bien, hein, là sur Europe 1, il y en a un vieux là qui disait ouais, de toute façon c'est bien, machin et tout. Mais le mec, quand à un moment donné, Odoul essayait de lui faire comprendre, ouais mais attendez, parce que vous, le Rassemblement National, vous n'avez pas voté les augmentations pour le pouvoir d'achat. Ben oui, ils n'ont pas voté parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils n'ont pas voté parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il n'y a pas l'argent pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, cette portion de Français qui ont voté Front Populaire avec cette idée consumériste, ouais, je vais avoir 1600 € net par mois. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les 1600 € net par mois, il va falloir les trouver? On va les trouver où? On va le trouver où l'argent? Par de l'emprunt? Bah, déjà que l'Union Européenne et puis le FMI commencent à faire les gros yeux. Qu'est-ce que la France, elle va aller demander de l'argent encore plus de dettes? Ou alors il y a la taxe. Voilà. Alors déjà le programme Front Populaire, c'est bloquer le prix, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une liste de produits et bloquer les prix. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement ce qui se passe en règle générale quand tout d'un coup il y a un interventionnisme d'État sur la libéralisation des prix et donc veut fixer des prix, c'est qu'il va y avoir un effet de pénurie. C'est-à-dire que les grands réseaux de distribution, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est toutes les gammes de prix, alors ça va être des marques forcément, mais toutes les gammes de prix sur des marques, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les marques, elles vont moins produire, puisqu'elles vont perdre de la marge, puisque les grands réseaux de distribution vont perdre de la marge. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, ils vont fixer les prix, ils vont fixer le prix. Réduction de TVA, ok, pas de problème. Mais au lieu d'en commander 15 000 pour la journée, eh ben ils en commandent plus que 5 000. C'est-à-dire que tous les matins, il y aura les produits en rayon. Évidemment, prix fixé, donc tout le monde va se ruer sur ces produits-là. Et à 10h du matin, il n'y aura plus de produits. Il y aura des fins de stock. Et les gens qui vont se pointer pour faire leurs courses à 11h, midi, 13h, voire même le soir, ils ne verront jamais ces produits. Pourquoi? Parce que le réseau de distribution ne fera plus de commandes
suffisant pour réachalander le rayon. En revanche, les autres produits similaires qui, eux, ne sont pas dans la liste des prix fixes, alors eux, par contre, ça va être tout bénef. Puisque les gens qui ne vont pas trouver les produits vont forcément se retourner sur d'autres produits, mais qui seront peut-être 50 centimes, 1 euro, 1,50 € plus cher. Voilà ce qui va se passer. Mais ça, tous les neuneux qui ont voté Front Populaire, alors il y en a peut-être certains qui l'ont voté pour faire barrage au RN, comme ils ont voté Macron pour faire barrage au RN, sauf que là aujourd'hui vous avez la responsabilité peut-être d'aggraver la situation en France. Alors évidemment, vous pouvez très bien me dire, ah oui, mais vous pensez que le RN aurait fait mieux? Je dis non. Mais au moins, laisser le RN à Matignon, ça serait pendant 3 ans faire la démonstration qu'ils sont peut-être tout aussi incompétents que les autres. Sauf que là, vous avez repoussé en fait l'échéance. C'est-à-dire que vous allez mettre un nouveau gouvernement, alors qui sera peut-être un gouvernement Front Populaire ou un gouvernement présidentiel, mais qui va enfoncer le pays encore plus. Et par contre, en 2027, là, il y a peut-être un quart ou un tiers des Français qui ont voté Front Populaire pour faire front au Rassemblement National, qui vont se dire, bon là, c'est bon, pendant 3 ans, on nous a bien enculés, on nous a bien fait chier, on nous a bien sucé, parce que là, les épargnes, attention, ils lorgnent sur les épargnes. Je vous l'ai dit, la situation économique de la France, aujourd'hui, ne permet pas de continuer à faire des emprunts sur les marchés. Même si Macron a réussi à négocier, alors on ne sait pas ce qu'il a négocié avec les marchés, mais moi je crains le pire. Mais ça va durer qu'un temps. Ça ne va pas tenir 3 ans. Pour la petite info, souvenez-vous de la Grèce. Souvenez-vous de la Troïka. Aujourd'hui, la Grèce, elle est quasiment sous tutelle. Elle n'est plus un État souverain. Elle n'est plus un pays indépendant et libre. Et preuve en est, c'est que l'influence de l'Union européenne et du FMI ont réussi à pousser une loi. Désormais, dans certains corps de métier, on va pouvoir faire bosser les gens 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Dire même aux États-Unis, ça se fait pas. Aux États-Unis, ils respectent quand même, on a quand même nos 2 jours de repos, tu vois. Mais voilà. Déliquescence de l'État-nation. Depuis des années que je vous le dis, depuis l'époque de Hollande. Depuis l'époque de Hollande, je vous dis attention, il est en train de se mettre en place la déliquescence de l'État-nation, la destruction de l'État-nation, pour mettre sous tutelle la France. Et la mise sous tutelle sous la France, c'est quoi? C'est tout simplement l'Europe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, depuis quelques jours, tout d'un coup, l'Union européenne, l'Europe a disparu. Et ils ont tout intérêt, les Fronts populaires, à faire disparaître l'Europe. Pourtant, eux qui sont pro-européens, ils devraient savoir que dans leur programme, il y a des trucs qui ne vont pas coller, que l'Europe n'acceptera jamais, budgétairement. Donc, si vous voulez, on le voit déjà sur certains réseaux sociaux, des gens qui ont milité pour le Front populaire en disant... c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas cons et qui savent peut-être qu'ils ont fait une connerie, qui disent, oui, enfin maintenant que le Front populaire, s'il est au gouvernement, maintenant il a intérêt à faire le travail. S'ils font tout le contraire et tout l'inverse de ce qu'ils ont dit, ça sera la révolution, ça sera la guerre civile, ça sera l'insurrection. Et là, c'est là le danger. C'est que peut-être une partie des Français qui ont voté Front populaire en se disant non, on ne va pas mettre le RN, etc. Et bien tout d'un coup, ces gens-là vont retrouver peut-être un point commun avec les gens qui ont voté Rassemblement National. Alors oui, le Rassemblement National, il y a un problème. Je vous ai déjà dit, moi, ce que j'en pensais. Que pour moi, de toute façon, il n'y a pas de parti indépendant. Tous les partis sont adoubés. Le paysage politique français est à l'image du paysage politique américain, c'est-à-dire que tous, ils sont adoubés.
Ceux qui ne sont pas adoubés, en règle générale, vous ne les voyez pas, ils sont invisibles. Asselineau, par exemple, il est invisible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas adoubé. Il essaie désespérément de survivre avec son parti, avec les dons de ses membres, de ses adhérents. Mais demain, ils peuvent très bien lui couper l'herbe sous le pied si jamais Asselineau, tout d'un coup, commence à remonter dans les sondages, commence à remonter dans des échéances électorales. Mais là, force est de constater que ça stagne. Donc tant qu'il stagne à moins d'1%, il n'est pas dangereux. Comme d'autres petits partis souverainistes, etc., tant que ça reste à moins d'1%, bon, ben, on les laisse faire, on les laisse exister, parce qu'au moins, ça prouve que la démocratie, elle fonctionne. Mais si jamais un de ces partis commence à monter, là, ce parti-là, ils vont le saquer. Ou soit ils vont essayer de le faire rentrer dans le rang, comme ils ont fait rentrer dans le rang Zemmour, comme ils ont fait rentrer dans le rang Marine Le Pen. Donc, arrêtons l'illusion. Moi, mon opinion personnelle, je vous l'ai déjà dit. Changer la Constitution, faire une nouvelle République. Pas une 6e République. Pas prendre la 5e, faire du copier-coller, changer 2,1 points. Non, une nouvelle Constitution, une nouvelle République. Et la deuxième chose, sortir de l'Union européenne avant que ça finisse mal. Parce que je peux vous dire que les Américains, avec leur dollar, ils ne vont pas laisser leur dollar perdre du terrain. Si jamais le dollar perd du terrain, ils vont flinguer l'Union européenne et donc ils flingueront l'euro. Et tous les pays qui fonctionneront en euro, alors là, ça va faire très mal. C'est-à-dire que là, vous allez tout perdre. Vous allez perdre toutes vos prestations sociales, vous allez perdre tous vos acquis. Tout va partir à la poubelle. C'est ce que vous voulez. Donc c'est pour ça. Le paysage politique français, depuis 30 ans, 40 ans, il a fait jouer l'alternance. Mais pour des résultats qui restent toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avance pas. On ne résout pas les problèmes. Au contraire, ça s'enfonce. Ça s'enfonce, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le modèle économique et social français doit être détruit. Les mondialistes, les ultralibéraux ne peuvent pas laisser la France exister en l'état. Ce n'est pas possible. Pour le projet mondialiste, unipolaire, ils ne peuvent pas laisser la France en l'état. C'est soit la France est remodelée en un pays ultralibéral sur le modèle américain, ou soit la France est mise sous tutelle. Donc, soyez bien informés de la chose, mettez-vous bien ça dans le crâne, et une fois que vous aurez compris ça, vous comprendrez tout ce qui va se passer. Toutes les inversions de valeurs, toutes les incohérences, toutes les irresponsabilités, toutes les infantilisations, toutes les immaturités qu'on a déjà. Hein, je veux dire, ça a très émergé. Hein, quand vous avez des gens véhéments, mais dès que vous leur posez la bonne question, explique-moi ton opinion. Explique-moi pourquoi le RN est fasciste. Explique-moi pourquoi le Front Populaire est-il aussi... est-ce qu'il peut faire socialement et économiquement, est-ce qu'il peut réaliser son projet? Évidemment, si tu regardes Disney et le dessin animé Robin des Bois, oui, c'est possible. Sauf que, évidemment, ces gens-là ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, parce que souvent ce sont des assistés, ce sont des gens qui bénéficient de prestations sociales. En revanche, tous ceux qui ont voté Macron, tous ceux qui m'ont chanté Macron, mais là, vous allez mordre la poussière. Parce que c'est vous qui allez taxer. C'est vous qui allez payer tous ceux qui sont en train de tendre la main. Dites-vous bien que rien n'est acquis, que rien ne se fait dans un bénéfice des uns sans une répercussion au détriment des autres. C'est le principe des vases communicants. Si tu lèves un verre, ton eau va se vider et va aller dans l'autre verre. Logique.
Donc, ah ben oui, il va y avoir de l'injustice sociale, hein, c'est clair. Il va y avoir de l'insécurité, c'est clair. Il va y avoir des conséquences économiques et sociales pour les centres-villes. Mais ça, on en reparlera parce que je pense que ça va très rapidement commencer à remonter à la surface, tout ça. Hein, déjà, là, vous avez les hôteliers qui sont en train de pleurer parce que finalement, le taux de remplissage pour les JO n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Ben forcément, quand on a une chambre à 60 € la nuit, mais que tu la passes à 100 ou 600 € la nuit, c'est sûr que ça risque pas de fonctionner. C'est sûr que tu risques pas de remplir. C'est clair. Enfin, à suivre, parce que je sens que, moi de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que je vais observer ça d'un œil étranger, certes, mais avec une énorme pensée pour vous et une énorme pensée de ce à quoi vous allez être confrontés. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon courage, on suit l'actualité parce que ça va très très vite. Et j'espère pouvoir publier la deuxième volume, le volume 2 de la vie aux USA, en espérant, parce qu'à ce moment j'ai des problèmes avec mon PC qui n'arrête pas de planter, il commence à vieillir, il a plus de 10 ans. Hein. Pourtant c'est un Intel Core 7 à 3.4 GHz. Donc c'est une bonne bécane, mais bon, Windows, non. Windows, c'est de la merde. Allez,